À 8h31, une pépite culture pour un invité pour 3 livres qui sortent coup sur coup. Oui, tout à fait, Katharina. Il y en a 3, et en plus, il y en a 2 qui sont des hommages en fait à des très très grands livres, à des très grandes bandes dessinées mondiales. Alors Franck P, bonjour. Bonjour. Oui, il y a 3 albums, hein. Donc le premier, c'est Little Nemo. C'est sorti au début à la fin du mois d'août, pardon. Oui. Vous, votre carrière, bon, je vais quand même en parler rapidement. Vous avez réalisé pas mal de séries, notamment Zoo, notamment Broussailles, hein. Bien sûr, vous avez réalisé un album de Spirou. Vous êtes un maître de l'art animalier en bande dessinée, je crois qu'on peut le dire. Et dans cet album, hein, vous avez vraiment su utiliser ça à bon escient. Alors, un petit rappel peut-être, Little Nemo, ça sortait en fait aux États-Unis à la base, au début du XXe siècle. Ça sortait entre 1905 et 1911. C'était une page dans le New York Herald tous les dimanches, en couleur, s'il vous plaît. Hein, c'est pas n'importe quoi. Alors, moi, ma première question concernant ce livre-là, c'est est-ce que c'est une Madeleine de Proust, en fait, pour vous, un petit peu, de réaliser un hommage à un mythe pareil? Non, pas tellement, parce que j'ai découvert Nemo quand j'étais ado, et puis je l'ai oublié. D'accord. Et c'est après qu'un collectionneur d'originaux de planches de Winsor McCay m'a demandé de faire une sorte d'hommage par jeu. Il m'a demandé D'accord. 2 planches. Et ça a tellement bien fonctionné, je me suis tellement amusé qu'il m'a demandé d'en faire 2 bouquins. Qu'est-ce qui vous a plus amusé qu'autre chose? Pourquoi vous êtes tellement amusé avec Nemo? Mais Nemo, c'est incroyable, parce que ça traite du rêve. Et quelle plus belle thématique que le rêve, un petit garçon qui rêve et qui se réveille chaque fois au bas de la planche. Tout est possible. Mais là, en fait, la grande difficulté, c'est que tout est possible, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il faut choisir exactement ce qu'on veut faire passer. Et moi, j'étais plutôt du côté de la poésie, du côté... qu'est-ce que c'est un rêve? C'est pas du tout la même chose qu'un scénario traditionnel, parce qu'il n'y a pas de résolution, il y a peut-être pas de fin. Comment ça fonctionne? Mais ça, c'est très intéressant, parce qu'on est tout de suite dans l'inconscient. Et puis ça vous donne beaucoup de liberté aussi, j'imagine, pour oui, imaginer les planches un peu comme vous le sentez, quoi. Oui, oui. Et le mieux, c'est de s'endormir avec. Souvent, je prenais une piste, une envie, un désir, et puis j'allais dormir. Et au matin... On sent bien. J'avais le truc, j'avais l'idée, et voilà, je démarrais. D'accord. Franck P, que raconte Little Nemo? Oh, mais ce sont des petites histoires en 1, 2 ou 3 pages qui racontent chaque fois un rêve. Et à la fin du rêve, le petit garçon se réveille. Voilà, c'est simple comme bonjour, mais c'est magnifique parce qu'on rentre dans un univers très, très onirique, très coloré. Ce petit garçon, il est plutôt heureux dans la vie. Ah bah on dirait, hein, moi je crois qu'il est Oui. assez facétieux, effectivement. J'ai une petite question aussi. Dans la préface, vous avez mentionné que, donc là c'est la publication des 40 premiers dessins que vous avez fait, une quarantaine, enfin il y en a un peu plus, pardon. 40 planches, C'est oui. ça, 40 planches de Little Nemo, et vous en avez déjà dessiné plus de 500 en fait. Non, ça c'était un gag dans c'était un l'introduction. gag, j'étais pas sûr, je me disais peut-être que c'est... Ouais. peut-être Ah, faut que ce c'est soit vrai. clair quand c'est un gag, Franck P, sinon c'est dangereux. En fait, j'ai pris le nombre de planches que Winsor McCay a dessinées C'est ça. de Little Nemo dans Oui. sa vie, moins une, parce que je voulais en faire une de moins que le maître. C'est ça. D'accord, donc c'était plus sur le ton de la blague. Ok, bah comme ça Voilà, éclaircit pour le un peu premier plus. ouvrage, mais on l'a dit, il y a encore 2 ouvrages dont on doit Oui. parler. Celui-ci, c'était Little Nemo, et le deuxième, c'est un hommage à Marsupilami. Mais oui, la Alors, c'est bête... pas un hommage. C'est pas un hommage. Vous allez plus nous en dire un peu plus alors. Pour le pitch rapidement, donc l'histoire elle démarre en fait à Anvers en novembre 55 dans un bateau qui est à quai. Alors dans ce bateau, il y a plein d'animaux exotiques. Vous pouvez nous montrer la couverture? Voilà, comme ça on la voit bien. Comme ça on la voit mieux effectivement. Et notamment il y a un animal qui est à la fois un fauve, à la fois un singe. Il a une queue démesurée et surtout il aime pas du tout être en captivité. Alors il va réussir à quitter le navire et puis il va se réfugier il va trouver refuge en fait chez un petit garçon qui s'appelle François, qui habite en banlieue de Bruxelles. Et bon, lui il n'a pas vraiment la vie facile, et un petit peu pour se changer les idées, il a transformé sa maison en arche de Noé. Alors il y a des animaux qui sont assez éclopés dans tous les sens, il y a un chien qui a 3 pattes, il y a un cheval alcoolique, enfin il y a toute une ménagerie en fait assez particulière. Alors bien sûr c'est un hommage en fait à Franquin, hein, qui est un hommage, disons qu'en tout cas vous avez voulu, je crois, offrir une certaine continuité à l'œuvre de Franquin à travers ce livre-là. Mais c'est quoi alors ce qui vous a motivé pour vraiment vous lancer là-dedans? Pour moi, c'est quand je vous ai repris sur le terme hommage, c'est parce que c'est plus une reprise du personnage
façon moderne, Une actuelle. réinterprétation, quoi. C'est un reboot, Oui, en fait, un comme on reboot. dit en français. Parce que l'hommage, ça veut dire une sorte de servilité, et non, on a voulu faire une rupture très claire, et la couverture annonce déjà tout de suite, et l'introduction de l'histoire annonce que ce marsupilami-là, il n'a rien à voir avec le Ouba Ouba qui Il a l'air un peu saute. plus méchant d'ailleurs. Ouais. je trouve. Et il est sauvage. Il est sauvage. Il est crédible. C'est comme C'est ça. l'idée, c'était de faire un animal comme s'il existait vraiment, comme si David Attenborough pouvait faire un documentaire sur lui en Amazonie, quoi. Et ça, à partir du Marsu de Franquin, il y a un grand pas. C'est une grande différence. C'est une façon de, quelque part, de l'ancrer dans la réalité, en fait, ce personnage de Martin C'est une façon de le moderniser Oui. et de jouer avec « et si il existait vraiment ?» Et là, ça devient intéressant. Parce que là, on se demande ce qui va lui arriver. On n'a pas envie qu'il souffre et pourtant, c'est pas très bien. Pas non plus envie de s'en approcher, pas trop. Et voilà. Donc c'est vraiment un animal sauvage. Il pue, il a le poil qui colle, mais il a quand même toutes ses qualités de marsupilami, c'est-à-dire qu'il est très puissant. C'est une sorte de super animal, comme il y a un Superman. Ouais. Ici, c'est un super animal parce qu'il a pas des super pouvoirs, mais il a une force terrible. Et il a surtout le don d'empathie. N'oublions pas que c'est le seul animal qui rit. C'est vrai. Franck P., pourquoi tant d'animaux dans vos ouvrages? Là, on a vu déjà Little Nemo, on voit ici avec la bête. Qu'est-ce que vous voulez nous dire avec ce monde animalier? Merci de me poser cette question-là. Je me la pose tous les matins et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Donc, Vous si aimez les l'avez- animaux, voilà. Mais il n'y a pas Ben d'envie de oui. sensibiliser particulièrement au bien-être des animaux aujourd'hui, Surtout en pas. 2020. C'est pas du tout Surtout pas. C'est une question beaucoup trop importante et c'est pas du tout le propos dans ce bouquin-ci. On pourrait passer 40 heures d'émission sur le thème du bien-être ça. On animal. le fera. C'est un sujet très actuel, mais c'est pas du tout traité dans cet album. La Bête, Little Nemo, voilà déjà pour 2 BD à découvrir aux éditions Dupuis. Et puis un troisième, et là on peut Mais vraiment dire que c'est un hommage cette fois. Oui, c'est une monographie. C'est un ouvrage qui est très 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 conséquent. Alors c'est pas la première fois que Dupuis fait ça. Ils ont fait ça avec d'autres auteurs de leur catalogue. Je sais pas si on peut vraiment parler de consécration, mais en tout cas, je trouve que moi personnellement, quand j'ai lu ce livre-là, parce qu'il y a toute une première partie qui est rédigée. C'est Franck P., Une vie en dessin. Oui, On a oublié de mentionner. c'est Franck P., Une vie en dessin, donc c'est sur des textes de Daniel Couvreur. En lisant justement ces textes, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même, on pénétrait un petit peu plus votre intimité. Est-ce que vous, c'est le cas? C'est comme ça aussi que vous l'avez ressenti quand ce livre-là a été fait avec vous? Oui, la rencontre avec Daniel Couvreur, on est rentré un peu dans l'intime. Jusqu'à un certain Daniel point. Couvreur du Soir, qui est déjà venu qui a fait un très beau texte. Mais le bouquin, en fait, c'est un recueil de tout ce que j'ai fait de meilleur, disons, en dessin depuis toujours. Et on a dû éliminer beaucoup de trucs. Il y avait plein d'inédits partout dans mes tiroirs, chez les collectionneurs. C'était un travail de fou. Mais au résultat, j'étais un peu impressionné parce que ça fait beaucoup. On a le temps de faire beaucoup de choses en une vie. Quoi. Une question très compliquée, Franck P. Si on devait choisir entre l'un des 3 ouvrages, puisqu'on en présente 3 aujourd'hui, on le rappelle. Vous êtes dingue. Ah, lequel on choisit? Parce qu'on n'a pas toujours une bibliothèque qui nous permet d'avoir 3 si Commencez par le ouvrages. Marsu. Allez, ce sera donc La Bête à choisir. Et le vôtre, Mathieu Morvan? Moi, ce sera La Bête aussi. Ah, vous avez Franck P. en face de vous. Vous auriez dû répondre Franck P. Non, je choisis comme vous, tout simplement. Mais quand on a lu La Bête, on a envie d'en savoir plus. Sur C'est Franck ça, on P. pourra Voilà, partir en tout se dessin. tient. Et puis Nemo, il est intemporel, donc ça c'est quand on veut. Quand on veut, pour ces 3 ouvrages que vous nous présentiez. Mathieu Morvan, 3 ouvrages et un auteur qui était avec nous, dessinateur Franck P. Merci à vous de nous avoir rendu cette visite très matinale sur LN24.